Pour beaucoup de sportifs et de spectateurs, seule la victoire compte. Et pour y arriver, ils font parfois preuve d'une énergie créative qu'ils auraient peut-être mieux fait de réserver à la pratique de leur discipline. Se faire passer pour handicapé et participer aux Jeux paralympiques, ou encore dissimuler un moteur dans la roue d'un vélo, ne sont que la partie émergée de l'iceberg dans le milieu de la tricherie sportive de haut vol. Alors, vous souhaitez découvrir les 10 athlètes qui ont été surpris en train de tricher ? Restez donc avec nous jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En 2014, lors d'un match de baseball opposant les Yankees de New York aux Red Sox de Boston, le lanceur Michael Pineda a commis une erreur qu'il n'a pas tardé à regretter amèrement. En effet, le joueur des Yankees avait pris le risque d'appliquer de la résine de pin sur ses doigts. Un tel procédé permet à la balle, lorsqu'elle est lancée, d'avoir une trajectoire plus imprévisible, donc plus difficile à frapper. Ainsi, lorsque l'arbitre Jerry Davis a constaté en deuxième manche cette substance dans le cou du lanceur, ce dernier a été immédiatement envoyé aux douches. Pourquoi ? Eh bien, ce matériel collant est interdit pour les lanceurs. Par conséquent, Michael Pineda a écopé de 10 matchs de suspension. Suite à cela, il a déclaré « Je sais que j'ai fait une erreur, je me sens si triste ». On peut dire que le joueur gardera l'image du tricheur collée sur le front un bout de temps. Le célèbre boxeur mexicain Antonio Margarito a longtemps fait parler de lui. Et ce n'est pas sans raison. Champion du monde des poids welters WBO, Antonio a défendu son titre durant de nombreuses années. Toutefois, en 2009, un énorme scandale a éclaté après que des bandages rigides ont été découverts dans son sac, juste avant le début de son combat contre Shane Mosley. Cette pratique peu scrupuleuse, bien connue dans le milieu, permettait à Margarito d'infliger des coups très puissants à ses adversaires, puisque ses bandages étaient trempés dans du plâtre. Bien entendu, une fois qu'il a été pris la main dans le sac ou dans le bandage, il a été suspendu pendant 1 an. À cause de cette tricherie, les combats d'Antonio font depuis l'objet de controverses importantes car de lourds soupçons pèsent sur ses matchs précédents. Avait-il toujours eu recours à cette tricherie ? On ne le saura peut-être jamais. Aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, Madeleine de Rezos représentait Porto Rico en tant que sauteuse en longueur et sprinteuse. Cependant, un événement tout à fait inattendu a eu lieu lors de la compétition du saut en longueur. L'athlète s'est blessé à un tendon. Madeleine était alors dans une situation très délicate. En effet, sa blessure ne lui permettait pas de se préparer pour le relais 4x400, qui avait lieu 6 jours plus tard. Face à un tel constat, Madeleine a eu l'idée de demander à sa sœur jumelle Margaret, présente à Los Angeles en tant que spectatrice, de la remplacer sur la ligne de départ. Et ça a marché. Margaret, étant également athlète, a couru à la place de sa sœur. Toutefois, la supercherie n'a pas duré, puisqu'une journaliste présente lors de cette compétition était capable de différencier les jumelles l'une de l'autre. Ainsi, lorsque le chef de l'équipe portoricaine a découvert cette incroyable tricherie, il a décidé de retirer son équipe de la finale. Depuis, Madeleine et Margaret de Rezos sont marquées l'histoire du sport pour avoir osé une telle supercherie. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Qui est le premier boxeur français à devenir champion du monde de boxe anglaise ? Option A, Georges Carpentier. Option B, Marcel Cerdan. Option C, John-Henry Lewis. Écrivez la réponse qui vous semble juste dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Durant un match de basketball opposant les Hawks d'Atlanta aux Rockets de Houston, un incident pour le moins particulier s'est produit. Et pour cause, le pivot des Rockets, Dwight Howard, a été surpris en train d'utiliser de la résine, un produit pourtant interdit par le règlement en NBA. En effet, lorsque le joueur des Hawks, Paul Millsap, s'apprêtait à faire un lancer franc, il s'est rendu compte que la balle était collante. Suite à cela, Dwight a reconnu après le match avoir justement utilisé le produit. Alors qu'il recevait des critiques de toutes parts, l'accusant de tricheur, le basketteur a affirmé que cette polémique était ridicule. On l'entendra même dire « Je pense que tout ça est exagéré, comme si j'avais fait quelque chose de dingue ». Il a aussi déclaré « Je n'ai jamais triché et je n'ai jamais été le genre de joueur à faire quelque chose d'illégal pour gagner ». Il a ensuite expliqué qu'il utilisait cette résine depuis plusieurs années et que ça n'avait jamais posé de problème auparavant. Pour lui, ça permettait simplement de garder ses mains sèches. Et son coach, J.B. Bickerstaff, était du même avis. Fort heureusement, Dwight Howard n'a pas reçu d'amende et n'a pas été suspendu. Le basketteur l'a donc échappé belle. En 2012, 8 joueuses de la sélection chinoise de badminton ont été à l'origine d'un grand scandale lors des Jeux Olympiques de Londres. La raison est que ces athlètes n'ont pas fait tout leur possible pour gagner leur match de poule, allant même jusqu'à perdre volontairement. Cela pourrait sembler certes étrange, mais en réalité, c'est là une tactique qui permettrait aux joueuses de faciliter leur rencontre future dans la compétition en quart de finale, en affrontant des équipes moins bien placées dans le classement. En conséquence, les 8 joueuses ont été exclues des Jeux Olympiques. Il faut dire que les conséquences de cette tricherie sont très lourdes, d'autant plus que la joueuse chinoise Yu Yang a annoncé qu'elle arrêtait sa carrière suite à cette affaire. Dans la catégorie tricheurs professionnels, il y a ceux qui trichent subtilement, et puis il y a ceux qui trichent avec un tel aplomb que cela en devient presque du génie. Et c'est le cas de Rosie Ruiz. Cette dernière est devenue tristement célèbre en 1980 lors du marathon de Boston.
Durant cette compétition, Rosie a en fait été la première femme à franchir la ligne d'arrivée, sauf que personne ne l'a vue sur le parcours. Mais comment est-ce possible? Eh bien en réalité, elle avait logé dans un hôtel situé près de la ligne d'arrivée et au moment propice, elle s'est glissée à travers la foule. C'est alors qu'elle s'est versé une bouteille d'eau sur la tête pour simuler une transpiration abondante, a traversé la foule pour rejoindre les coureurs à moins d'1 kilomètre de l'arrivée et s'est même permis le luxe de lever les bras en guise de victoire. Le problème est qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle était devant le peloton de tête. Elle a donc fini première bien malgré elle. Suite à cela, elle a été interrogée par des journalistes et a rapidement été démasquée. Sa supercherie lui a donc valu d'être disqualifiée au profit de Jacqueline Garraud, qui, elle, avait réellement couru la totalité de l'épreuve. D'ailleurs, même pour avoir eu le dossard du marathon de Boston, Rosie Ruiz avait triché. En effet, après avoir réalisé une excellente performance durant le marathon de New York, Rosie a pu être qualifiée pour Boston. Cependant, à la place d'avoir couru, elle avait pris le métro. Le nom de Femke van den Driesche est entré dans les annales du cyclisme pour son plus grand malheur. Cette jeune cycliste belge est la première athlète à être surprise en flagrant délit dans le cadre d'une fraude technologique. En effet, suite au contrôle effectué lors des championnats du monde de cyclocross, il a été découvert que Femke avait dissimulé un moteur électrique dans l'un de ses vélos. Bien évidemment, la jeune femme a été reconnue coupable. Ainsi, elle a été suspendue pour une période de 6 ans à compter du mois d'octobre 2015. En plus de cela, elle a écopé d'une amende de 18 180 € et a été privée de ses titres, notamment ceux de championne d'Europe des moins de 23 ans et de championne de Belgique. Espérons que ces 6 années lui permettront d'envisager de la jouer réglo la prochaine fois qu'elle enfourche un vélo. En 2000, aux Jeux paralympiques de Sydney, l'équipe espagnole de basketball a marqué à tout jamais l'histoire du sport. Et pour cause, après avoir remporté la médaille d'or durant l'épreuve réservée aux déficients mentaux, cette équipe a fait grand bruit, non pas pour ses performances, mais plutôt pour son effroyable imposture. En effet, quelques temps après la compétition, un des joueurs de l'équipe, Carlos Ribagorda, pris de remords ou de bêtises, a révélé au monde entier que 10 des 12 joueurs de l'équipe ne souffraient d'aucun handicap. Ce qui a bien évidemment obligé les Espagnols à rendre leur médaille. Mais les conséquences ont été encore plus catastrophiques, et pas seulement pour les responsables. En effet, cela a abouti à l'exclusion des handicapés mentaux lors des Jeux paralympiques suivants à Athènes en 2004. D'ailleurs, ce n'est qu'en 2012, lors des Jeux de Londres, que les sportifs à déficience mentale ont pu réintégrer la compétition paralympique. Eh oui, tricher avec aussi peu de moralité ne pouvait avoir que de graves conséquences. En septembre 2009, lors d'un match du championnat de football danois entre Hobro et Göteborg, l'arbitre remarque que la cage du gardien de Göteborg, Kim Christensen, semble ne pas faire la largeur réglementaire et décide d'arrêter le match pour les faire mesurer. En effet, quelques 20 cm sont manquants, certainement parce que mal ajustés, ce qui peut arriver avec des cages amovibles. Suite à cette observation, les poteaux ont été simplement remis à leur place pour respecter la taille réglementaire et la rencontre a repris comme si de rien n'était. Après tout, jusque-là, il n'y avait rien de si suspect. Mais la télévision suédoise qui filmait la rencontre a révélé plus tard que ce que l'on prenait pour une erreur était en réalité une tricherie de la part de Kim. Pris en flagrant délit, le gardien de but a justement été enregistré en train de déplacer les poteaux amovibles de son but de plusieurs centimètres de chaque côté. Sans surprise, les images de cette scène ont rapidement fait le tour du monde. Et le plus étonnant dans tout ça, ce n'est pas l'audace du gardien suédois, mais son idiot aussi. En effet, il a admis dans une interview quelques jours plus tard qu'il a déjà eu recours à cette astuce à plusieurs reprises. On s'attendait alors à ce qu'il soit sévèrement puni, mais pas du tout. Aucune sanction n'a finalement été prise contre Kim, car l'infraction n'était pas répertoriée dans les règlements. Espérons que maintenant c'est chose faite. Voilà maintenant la réponse à notre quiz. Il s'agissait de la réponse A, Georges Carpentier, qui est le premier boxeur professionnel français à devenir champion du monde de boxe anglaise. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces athlètes surpris en train de tricher vous a le plus surpris par sa créativité. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.